Bonjour à tous, nous sommes dans un atelier de transformation par la couture, c'est exact, et nous sommes avec Solène. Donc on transforme des bâches, on transforme beaucoup de choses Solène. Expliquez-nous un petit peu tout ça. Je vais vous faciliter les explications. Voilà. Du coup, on est à Fibrétique, donc on porte des chantiers d'insertion pour les personnes qui sont éloignées de l'emploi. Et on propose un atelier couture où on a la spécificité d'utiliser des matières qui étaient vouées à la benne, et notamment tout ce qui est support de communication. Donc on va avoir toutes les bâches publicitaires, les kakémonos, les oriflammes. Et on utilise également des toiles de parapente, des toiles de tente et d'autres produits en fait qui étaient textile plutôt, qui était voué à la benne et qu'on va sauver de la benne en faisant des sacs. On appelle ça de l'éco-maroquinerie. Et là, on essaye de se développer aussi un petit peu en faisant de l'ameublement. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu les produits que vous récupérez là? Qu'est-ce que c'est tout ça? Alors, c'est des bâches qui nous ont été ramenées par des clients professionnels. Qui servaient pour des événements, de la publicité. On va avoir des bâches pleines et on a aussi des bâches qui vont être plutôt micro perforées, donc en plein de qui sont avec plusieurs petits trous, ce qui nous permet de faire différents produits. Et ces produits, on va les faire soit des sacs qu'on va faire pour notre boutique qu'on va vendre aux particuliers. Et on a aussi des entreprises qui nous donnent leur support publicitaire et on va leur faire des produits pour leurs clients ou pour leurs collaborateurs. Et comme ça, ils gardent bien leur marque ou leur logo sur leurs produits. Et vous avez aussi des toiles de parachute, mais fait voir tout à l'heure, là c'est ça, de parapente, voilà. Donc ça, des toiles de parapente qui étaient foutues, vous les transformez. Oui, exactement, de parapente et parachute. Donc on a des partenariats avec les clubs et les événements sportifs et la Fédération française de voile également pour récupérer les supports. Donc on a avec les fédérations donc voile ou vol de vol libre. Tout à fait dans le recyclage quelque part. Une deuxième vie à des articles. Alors le recyclage, c'est quand il y a une transformation, que le produit a été à l'état de déchet et qu'il y a une transformation avec un process chimique pour refondre et refaire la matière. Là, on intervient avant le recyclage, donc on économise encore plus d'énergie et d'eau, puisqu'on réemploie la matière, on va la retravailler et lui donner une deuxième vie en lui donnant une autre utilisation. Alors Solène, est-ce que vous pouvez nous faire cet atelier? Vous allez voir toutes ces personnes qui font des belles choses. Venir voir ensuite le magasin où vous vendez tous ces articles. Alors on vous suit. Voilà, donc on arrive dans l'atelier. Il y a beaucoup de dames dans cet atelier. Ça travaille. Donc oui, il y a encore des bâches là-bas. Il y a beaucoup de choses. Là, on a aussi des bâches. Alors ici, on a des personnes qui viennent. Donc les personnes qui sont. Alors, est-ce que ces personnes sont couturières de métier? Alors non, ces personnes ne sont pas couturières de métier. Alors il y en a certaines qui savent déjà coudre en arrivant, mais on leur apprend à coudre à fibre éthique. Mais le mieux c'est d'en interroger l'une d'entre elles pour avoir leur expérience. D'autant plus qu'il n'est pas facile. Enfin, j'ai pas fait beaucoup de couture dans ma vie. J'en ai fait quand j'étais gosse avec ma maman qui était couturière. Mais coudre du tissu, c'est pas facile. Mais coudre de la bâche, je pense, c'est beaucoup plus difficile, il me semble, non? Et je ne suis pas couturière non plus, mais j'imagine que oui, il y a aussi toutes les spécificités du produit et ça demande de s'adapter parce qu'en plus, vu qu'on utilise un produit qui est pas standardisé, on va avoir des bâches différentes. À chaque fois qu'on reçoit une bâche, on la teste, on vérifie qu'on peut effectivement la travailler correctement. Et puis en fonction des matières premières qu'on va recevoir, on va pouvoir faire différents sacs ou différents produits. Ça demande aussi de s'adapter. Écoutez, je vais poser une question à cette dame, ces deux dames-là. Alors, vous êtes couturière. Alors oui, je suis couturière depuis 9 mois à peu près. Donc, quelle était votre question? Alors, Déjà, si vous êtes couturière, alors est-ce oui. que c'est difficile? Alors, on est pratiquement frappé, c'est difficile de couper de la vache, là. Ah, ça, c'est du tissu, c'est de la Alors c'est vache. du tissu ça, c'est du tissu. Donc là, en ce moment, on est en train de travailler sur du tissu. Alors, est-ce que c'est plus difficile de travailler sur de la bâche ou du tissu? Alors, ça dépend des matières. Il y a des tissus qui sont beaucoup plus élastiques que d'autres, donc ça bouge beaucoup plus pendant qu'on est en train de coudre. Il y a de la bâche aussi qui peut être beaucoup plus difficile que d'autres. Il y en a qui sont beaucoup plus fines, d'autres beaucoup plus épaisses. Ça dépend en fait des matières. Mais je crois que c'est plus facile de coudre sur de la bâche que sur du tissu quand même. Ça bouge un petit peu moins quand même. Voilà. Bon, et en plus, ça a l'air d'être sympa, genre tout le monde sourit. Et vous êtes couturière?
Oui, depuis le mois de mai, je suis arrivée fin mai. Je savais pas du tout coudre et aujourd'hui je fais plein de créations, à la fois pour le stock magasin et à la fois pour des entreprises qui, par exemple, là on est en train de faire des sacs, oui, et on mélange effectivement là sur ce produit la bâche avec le tissu. Et sinon, il y a d'autres produits où c'est que de la bâche ou que du tissu ou aussi des toiles de parapente. Écoutez, ben merci beaucoup, mesdames. Bonne continuation surtout. Alors, on va aller voir un petit peu au magasin toutes les réalisations quand même. Vous avez un petit magasin, je crois. Oui, on a également une recyclerie à Fibrétique où du coup on récupère les objets qui sont également envoyés à la benne. Et on a un espace créateur dont un rayon avec les créations de l'éco-maroquinerie de Fibrétique pour que les particuliers puissent acheter en direct. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire voir déjà ces sacs, une fois qu'ils sont terminés? Ils sont où? Vous les cachez? Ils sont en boutique. On va en avoir. Là, on en a ici certains qui sont des commandes clients ou qui peuvent avoir. Alors, celui-ci, il est fait avec de la. Ça, c'est de la bâche. C'est de la bâche et ça, c'est une sacoche qu'on met à l'avant, une sacoche guidon pour les vélos. C'est uniquement avec de la bâche, oui. Et non, il y a aussi pour renforcer, on met de la chambre à air. On récupère de la chambre à air de vélo, oui. On en met aussi sur nos housses de ski, en bas de tous nos tote bags, nos sacs cabas. Ça permet de renforcer. Et là, cette sangle, celle-ci est neuve. Après, on essaye de toujours travailler pour qu'il y ait le maximum de produits qui soient du réemploi. Pour le moment, on a des sangles qui sont neuves. Alors, finalement, quand on crève avec le vélo la chambre à air, peut-être pas l'acheter, on peut encore faire un sac à main avec. Oui, on peut. Il ne faut pas hésiter à nous les amener. Bon, on a un bon stock là, mais. Oui, tout à fait. On peut y aller, oui. C'est gentil. Alors, on va aller voir tout ça. On va découvrir ce magasin. Alors, ça, c'est extraordinaire quand même de transporter. Je tiens la porte à notre caméraman. C'est Gérard qui est aujourd'hui derrière la caméra et qui nous suit. Alors, on va essayer de lui tenir les portes parce qu'il a que deux mains, mais il s'en sert très très bien. Voilà. On continue, donc on va aller jusqu'au magasin. Il est où le magasin? On a perdu Solène. Où est-ce qu'elle est? Elle est ici, Solène. Alors, où sont les sacs? Alors, on va traverser tout ça. Ah non, c'est par là qu'il faut passer. Dites-moi, c'est immense, là. C'est immense. Alors, est-ce que le caméraman nous suit toujours? Il arrive, il est derrière. On est là. On est là. Alors, où sont les sacs? Ah oui, d'accord, il y a un autre magasin. Oula. Les sacs sont ici. D'accord, voilà. Donc, un petit peu tous ces sacs ont été réalisés à partir de bâches. Ça, c'est quoi ça exactement? Là, on est sur la toile de parapente, justement. Donc, qui est une matière beaucoup plus souple. Beaucoup plus fine. Plus fine et qui peut être plus unie aussi par rapport aux bâches où on a un peu plus de motifs. Là, c'est quoi ça? Ça, c'est de la bâche. Donc, c'est housse de ski en bâche. Alors, non pas recyclée, mais transformée. Donc, là, on a même. Ah oui, on voit que c'est quand même. Des sacs de sport, tout ce qui est maroquinerie avec les sacs à main. Et puis après, on travaille aussi sur du sur-mesure. Alors, plutôt sur la commande de professionnels. Mais on fait aussi des demandes pour les particuliers s'ils ont une demande spécifique, qu'ils ont besoin d'une housse sur mesure et qui veulent utiliser un matériau qu'on va réemployer, on peut travailler dessus aussi. Écoutez, Solène, merci beaucoup. Alors, on passe quand même l'information, les gens qui habitent la Savoie, lorsque vous avez une bâche, on va dire quoi, un parapente, c'est ça? Oui. Ne jetez pas la matière première, gardez tout, envoyez tout ça à Solène, c'est à Saint-Pierre-d'Albigny, Fibrétique, et eux veulent le transformer dans un sac magnifique ou un porte-monnaie. Enfin, vous voyez un petit peu tout ce qu'on peut faire. Solène, merci beaucoup. Merci à vous, Alain. Et bonne continuation. Merci.